Moi, présentement, c'est Amini Biouma Fidèle. Je suis le président provincial du syndicat Foneco de la province du Nord Kivu. Et bien entendu, par rapport à la préoccupation, chers journalistes, vous comprendrez que dans notre sous-secteur de l'éducation, ces derniers temps, nous traversons une situation très difficile que nous, en tant que les leaders syndicaux, nous manquons même comment interpréter. Vous savez que le gouvernement a eu un temps où notre gouvernement a été avec les syndicalistes au niveau des Bibois, dans le cadre de pouvoir traiter les problèmes des enseignants, surtout à ce qui concerne leur situation sociale. Mais à l'issue de toutes ces activités qui ont eu lieu au niveau de là-bas, il s'est sorti des communications disant qu'on pourra donner à l'enseignant congolais un montant de 50 000 francs. Mais, chers journalistes, vous savez que les enseignants congolais ont entendu longtemps que leur vie soit changée, mais malgré les efforts qu'ils fournissent, mais aussi les efforts des syndicalistes, mais le gouvernement demeure inerte dans le cadre de pouvoir réaliser les accords. Mais, bien entendu, vous savez que bien que le gouvernement congolais a donné les 50 000 francs, mais quand nous voyons dans les paniers de la ménagère au niveau des enseignants, nous trouvons que l'enseignant, jusqu'à présent, chez les journalistes, l'enseignant traverse une situation difficile, d'autant plus que même il n'arrive même pas à payer les frais scolaires, les frais académiques de leurs enfants qui sont à l'université. Et donc, l'enseignant est devenu le dernier citoyen de la société congolaise. Voilà pourquoi ce jour, vous êtes en train de constater, ensemble avec nous, que les enseignants, bien sûr, ils ont eu les 50 000 francs venus du gouvernement, mais ils campent toujours à leur décision de pouvoir rester à la maison, puisqu'ils retrouvent cet argent que c'est insignifiant. C'est un montant qui n'arrive même pas à nouer les débuts du mois. Imaginez-vous avec les 350 000 aujourd'hui que les enseignants des villes sont en train de recevoir, cet argent-là ne parvient même pas à ce que les enseignants puissent répondre tant soit peu aux besoins de leur famille. Voilà pourquoi les enseignants demandent au gouvernement congolais de pouvoir travailler de manière professionnelle. Bien sûr, ils ont reçu les 50 000 francs, mais cet argent demeure encore insuffisant. Et voilà pourquoi les enseignants, vous observerez dans la plupart des écoles ici, dans la ville de Goma, mais en dehors même de la ville, dans les territoires de Nyiragongo, dans les territoires de Beni, de Rutshuru, de Walikale et dans les territoires de Massissi, tous les enseignants sont restés à la maison et ils attendent à ce que le gouvernement congolais, qui a la charge de pouvoir améliorer leur vie, leurs conditions socio-économiques, de pouvoir travailler pourvu que on puisse encore envoyer à l'enseignant quelque chose qui pourra stimuler tant soit peu sa psychologie, de façon qu'il se retrouve dans la salle à bon état et donner la matière comme il se doit. Puisque c'est difficile, chers journalistes, de pouvoir forcer une rentrée scolaire. Lorsqu'il y a résistance, nous, en tant que les leaders syndicaux, nous avions suspendu momentanément les mouvements de grève dans la province de Nord Kivu, mais les enseignants eux-mêmes ont dit nous ne voudrons pas rentrer à l'école puisque nous trouvons que la situation que nous traversons ces jours est maintenant une situation indésirable, une situation chaotique et ils ont décidé de rester à la maison. C'est pourquoi nous, en tant que structure, nous n'avons plus affaire à ce stade ici. Nous ne ferons qu'accompagner même ces gens qui n'ont pas obéi au mot d'ordre de l'intersyndical provincial puisqu'ils ont considéré que, en tout cas, l'enseignant jusqu'à présent demeure dans les oubliettes. Et je vous dis, chers journalistes, sans cacher les mots, ces enseignants ont raison. La situation de l'enseignant en RDC, c'est une situation inquiétante qui n'a plus d'espoir. Vous savez qu'il y a beaucoup de banques qui ont des problèmes, surtout dans notre province, à ce qui concerne les salaires des enseignants. Il y a des banques qui reçoivent les salaires, mais au lieu de vulgariser les messages, ils gardent les salaires dans leur banque et on ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi nous sommes entrés seulement, c'est un appel. Nous appelons aux responsables des banques. Dès lors que le gouvernement congolais venait de faire les décaissements, qu'ils puissent directement passer à servir. Sinon, attendre de midi à 14 h,
c'est une situation difficile puisque nous traversons une situation aussi d'insécurité dans la ville. Et donc, on ne doit pas garder les salaires des agents. Nous demandons aussi à nos camarades enseignants de pouvoir patienter. Nous sommes en train de travailler sur cette question et nous pensons que d'ici là, la question sera résolue. Entre-temps, nous demandons aussi à tous les enseignants des écoles secondaires qui, chers journalistes, vous comprendrez qu'eux aussi, ils ont entamé un mouvement de grève puisqu'ils ont trouvé que dans l'arrêté du gouverneur, ils n'ont pas trouvé vraiment leur attente. Et donc, nous demandons à notre autorité, les gouverneurs de la province de Nord Kivu, de pouvoir recevoir les cris d'alarme des enseignants dans le cadre de pouvoir améliorer même cet arrêté, pourvu que les activités au niveau des écoles secondaires ne puissent pas recommencer à zéro, puisque depuis avant-hier, certaines écoles responsables dignes des soins sont restées fermées, puisque il y a des écoles qui ont des NI, il y a des écoles qui ont des NP, mais le gouvernement provincial n'a pas pensé à ces gens-là, pendant que, à part la situation des enseignants, il y a aussi la situation liée aussi à des questions techniques, des questions techniques liées même au fonctionnement de l'école, qui, quand nous sommes en train d'analyser cet arrêté-là provincial, nous voyons que l'enseignant ne va rien trouver dans tout ça, chers journalistes. Mais ça, nous sommes en train de demander aux parents, pendant cette période ici que nous sommes en train de traverser, de pouvoir soutenir les enseignants d'une manière ou d'une autre, puisque quand quelqu'un va en grève, chers journalistes, cela signifie qu'il est dans une situation de satisfaction. Et donc, aucun agent ne peut se retrouver dans une situation heureuse et se prétendre seulement de rester à la maison. Ça, non.